famille de ma mère, en 1977, ils ont dû quitter le Vietnam. Et du coup, ils sont arrivés en France. Ils m'ont jamais raconté leur histoire au Vietnam. Moi, j'ai l'impression que c'est pas un truc dont on parle facilement. Là, je vous emmène à Sarcelles. En fait, quand ils sont arrivés en France, le premier endroit où ils ont été, c'est dans un foyer à Sarcelles. Du coup, j'aimerais bien découvrir comment ils ont ressenti ça, quoi. Du coup, là, on va rejoindre mon oncle, tonton Basser, tonton Babache. C'est le grand frère de ma mère. Et il a beaucoup à raconter son histoire. On va le rejoindre dans la rue du 8 mai 45. Le foyer, il est sûrement là-bas. Je vais essayer de l'emmener dans le coin pour voir s'il se rappelle de tout ça. Ah, tonton, Salut Elvin, ça va? ça Ouais. a été trop long le trajet. Non, ça va, ça va. Merci d'être venu. Ah bah c'est moi. Je suis déjà revenu il y a une vingtaine d'années, mais aujourd'hui je ne reconnais pas. Et j'ai jamais été recherché là où on était arrivé. Voilà, donc aujourd'hui tu me donnes l'occasion d'aller chercher ça. Et ça fait plaisir. Hein. Ouais, on va essayer de trouver. Ça serait bien parce que moi c'est passé dans l'oubli un petit peu. Ici, il fallait s'adapter. Et petit à petit, on s'est relevé. On s'est relevé avec beaucoup de mal, mais mon père, il dit, bon, puisqu'on a tout perdu, on ne peut plus rien perdre. Maintenant, on ne peut que gagner. Donc voilà, on s'est adapté comme ça. Mais oui, Sarcelles, ça reste quand même des bons souvenirs, même si c'était des courts moments. Mais c'est quand même des souvenirs parce que les premiers pas, comme l'autre il dit, premiers pas sur la Lune, moi les premiers pas en France. Ce qui me marquait, c'était la cantine à l'époque. Ouais. Parce que on était contents. On était contents d'avoir à manger plein la tronche, tu vois. À l'intérieur, je me rappelle, c'est que tu as le hall d'entrée qui est immense, tu as des bureaux, et après c'est la cantine. Et les chambres, en général, c'est les chambres de 2 à 6 personnes. Ça dépend des familles. Donc on avait 2 grandes chambres. Ah, vous avez... Oui, parce qu'on était 10. 10 enfants, plus les parents. On était 12 en tout. Et tiens, ton chocolat. Merci. Je voulais te demander aussi, c'était quoi les premières émotions que tu as eues quand t'es arrivé? Premier sentiment. Moi, c'était un soulagement. C'est qu'arrivé en France, premier sentiment, c'est que je découvre tellement de choses que je n'ai jamais connues. Et pour moi, c'était top. Ma vie commence, si on peut dire, parce qu'au Vietnam, il ne faut pas oublier que j'ai travaillé, j'ai eu plein de choses. Arrivé en France, maintenant, je suis redevenu enfant. La première chose que je me rappelle, c'est qu'on nous accueille les bras ouverts. Chose qu'on n'y attendait pas. Parce que quand on est parti là-bas, on est parti comme des voleurs. Et le pays, il t'a manqué ou pas? On l'a oublié complètement. On l'a oublié complètement parce qu'on a découvert le bonheur et on vit qu'avec le bonheur. Tu penses que c'est important de transmettre aux plus jeunes ou pas tout ça? C'est très important parce que je vis dans 2 mondes et les 2 mondes sont importants. Le monde que j'ai vécu et le monde que je vis. Personnellement, en fait, je trouve que il y a tellement de non-dits et de choses qu'on s'est pas dites avant. Et là, je découvre tellement de choses. Et je sais pas si tu sais pourquoi ça a pris autant de temps. Est-ce que tu penses que c'est un moyen de se protéger de pas en parler? C'est Protéger du passé. Alors, c'est pas de se protéger, mais c'est de l'innocence. Faut pas croire qu'ils n'ont pas envie d'en parler. C'est vraiment de l'innocence. Parce qu'ils n'ont pas connu, donc il n'y a pas d'importance.
Je dis, après moi, il n'y a personne. Je ne veux pas que ça s'arrête là. Ouais. La richesse vietnamienne, c'est un plus pour nous. On a ses points forts et il ne faut pas laisser partir. Je sens qu'ils ont eu la vie dure, quoi. Je sens que ça n'a pas été facile, que ça n'a jamais été facile, et que eux, ils ont été contraints de tout ça, ils n'ont pas eu le droit de choisir leur vie. Et contrairement à eux, moi j'ai le droit de choisir ce que je fais. Je kiffe faire du cinéma et je peux le faire grâce à eux parce qu'ils se sont battus pour que moi j'ai le choix. Et je leur en remercie, quoi. C'est fou quand même. Enfin, tout ce qui leur est arrivé, tous les moments où ils se sont battus, bah c'est grâce à ça que j'en suis là où je suis aujourd'hui. C'est pour ça que je suis avec vous là, qu'on fait ce docu, c'est grâce à eux. C'est ton héritage? Ouais, voilà.